Alors, on n'a pas l'air. Je n'ai pas de Wi-Fi. Je n'ai pas de Wi-Fi. Donc, je ne sais pas comment. Ah, si, ça a l'air d'être revenu. On va voir. Ça me met qu'il y a du Wi-Fi. Voyons voir. Ce serait parfait que ce soit revenu. Ah, si. Oh, dites donc, ça y est. Les aléas du direct, vous voyez bien. Les du direct, en espérant que ça tienne jusqu'au bout. Alors c'est énorme parce que ça ne me met pas que je suis connectée sur mon ordi, mais c'est pas grave, l'important c'est sur mon téléphone. Salut Elodie, Coucou Céline. ça va? Oui, et toi? Bah, écoute, ça a l'air de marcher, tu m'entends, tu me vois? Super. C'est OK pour moi. Bon, nickel, nickel, nickel. Mais écoute, je sais pas, bon, voilà, il y a eu un petit souci d'internet. Écoute, si ça fonctionne maintenant, c'est parfait. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner comme ça. Moi, je me suis reconnectée du téléphone parce que l'ordinateur, ça ne fonctionne pas, mais je me souvenais plus que je ne peux pas te demander de rejoindre le live avec l'ordinateur. C'est curieux, mais bon, c'est comme ça. Les aléas de l'informatique. Exactement. Exactement. Bon, ce soir, tu nous parles de toi? Ouais, c'est ça. Alors déjà, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là ce soir. Merci à toi, Elodie, d'avoir accepté de faire cette interview et de me retrouver une semaine après ton interview. Mhm. C'est un Avec grand plaisir de t'avoir. Est-ce que tu m'entends bien? moi, je t'entends très bien. Et toi? Alors oui, je vais juste. Hop là, ouais, c'est pas comme ça. Ouais. En fait, tu sais, c'est un truc. J'ai remarqué. Là, moi, quand je me vois, je vois jusqu'à, tu vois, jusqu'à ma poitrine, quoi. Et en fait, quand je Ouais. regarde après la vidéo, on voit que ma tête. Toi, tu vois Alors, quoi là? nous, on te voit enfin, moi, je te vois en tout cas jusque-là. Vraiment, je vois à peine tes épaules. Là, tu vois, je les vois plus. Et si je fais comme ça? Voilà, là, je vois un petit peu tes épaules. Bon, bah, écoute, hein, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que Non, tu me vois et que tu c'est ça, m'entends. c'est quand même le principal. C'est ça. Alors donc, ce soir, interview de moi. Exactement. Enfin, interview de toi, parce que c'est très intéressant aussi d'entendre parler de toi. Tu interviews les autres, mais à ton tour de nous présenter, de te présenter peut-être. Je sais pas si c'est présente-toi un petit peu et puis explique-nous le métier que tu faisais avant, si c'est Ok. OK pour toi. Alors, ouais, carrément, carrément, merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions si vous en avez. Nous, on répondra. Donc, en effet, je suis Céline Rigaudot, j'ai 46 ans et j'ai été pendant 20 ans enseignante. Pour moi, c'était un rêve en fait. Depuis toute petite, j'avais envie de devenir maîtresse, quoi. Donc, j'adorais avoir des devoirs, j'en réclamais plus quand il n'y en avait pas assez. Enfin, c'était vraiment un rêve de devenir enseignante. Donc, bah, j'ai réussi coûte que coûte. J'ai raté quelques fois le concours, mais j'ai fini par devenir enseignante pendant 20 ans, dont 10 ans au Burkina quand même. Je tiens à préciser que j'ai quand même fait 10 ans d'enseignement à l'étranger, donc en Afrique, Burkina Faso, Afrique de l'Ouest. Tu veux nous raconter un petit peu Alors, tu as fait 10 ans en France et 10 ans au Burkina? Ouais, en fait, en France, j'ai bossé qu'en éducation prioritaire, en réseau d'éducation prioritaire. Et il y a eu un moment donné où je me suis dit, bah, en fait, c'est sympa d'être avec les mamans africaines, d'aller manger le riz gras chez elles, tout ça, ou d'avoir les petits plats qui te sont apportés. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller découvrir cette vie et tout ça. Enfin,
que, comme on disait, hein, on fait beaucoup de social aussi. Donc, voilà, envie de découvrir cette culture-là. Et en 2008, j'ai eu l'occasion de partir 2 semaines en février au Burkina. En fait, j'hésitais entre le Burkina et le Sénégal, et ben, c'est le Burkina qui s'est présenté à moi. Et là, ça a été, c'était un choc. C'était un choc émotionnel. À ce moment-là, je savais pas, tu vois, je savais pas identifier mes émotions, enfin, tu vois. Et du coup, pendant les 15 jours, j'ai été 10 jours, j'ai perdu la voix, en fait, pendant 10 jours. Alors que ça faisait 10 ans que j'étais enseignante, même un peu plus, et j'avais jamais eu des extinctions de voix. Là, extinction de voix. Enfin bon, ça a été très, très intense, en fait, au niveau émotionnel. Du coup, à mon retour, j'ai dit, bah, c'est bien gentil, mais en fait, j'en ai pas profité. Enfin, j'ai pas été bien pendant 15 jours. Je vais Il faut retourner. recommencer. Donc, du coup, Génial. ce que j'ai fait, c'est que au mois de juillet suivant, j'ai dit, bah, j'y retourne. Ils faisaient de l'alphabétisation. Donc, j'ai dit, bah, je peux y aller, quoi. Alors là, c'était la première fois, en fait, où j'ai décidé de partir seule. Quand je suis partie à chaque fois que je voyageais, je partais toujours avec quelqu'un. Et là, je me suis dit, bah, non, j'y vais toute seule, en fait, partir un mois, tu vois. Enfin, bon, ça va quand t'es un stick, mais c'est pas tout le monde. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, allez, première expérience. Alors, je partais seule et en même temps, je retournais dans le village où j'avais été. Donc, je connaissais quand même des personnes, même si, bon, ils parlaient plus ou moins le français, mais voilà. Donc là, ça a été, voilà, un voyage un mois toute seule. Enfin, toute seule. Et ben, au retour de ces un mois, en fait, ça a été encore trop court. Je me souviens comme c'était hier du retour avec le président de la SOS à ce moment-là. Et en fait, je lui ai dit, bah non, mais non, mais je vais retourner. C'était trop court. Et donc de là, on décide de monter un projet d'alphabétisation. Et je me dis, bon, bah, ok, allez, bingo, je fais mon année. Et durant l'année, je demande une dispo de 2 ans. Et j'ai monté le projet, en fait, d'alphabétisation. Donc l'idée, c'était, ben voilà, les personnes qui étaient déjà les animateurs, bah, les former encore plus. Et essayer de développer en fait cette activité-là. Et moi, en étant coordinatrice. Donc pendant l'année 2008-2009, et ben voilà, j'ai monté le projet, cherché des financements, j'ai dit stop à une relation dans laquelle j'étais, j'ai pris un appart toute seule, et en juillet 2009, je partais. Je partais. Tu partais pour un an à l'origine? Je partais pour deux. Je partais pour Tu deux parce partais pour... que directement, on a fait un projet de 2 ans. Directement, on n'a pas cherché à savoir. Allez, allez. Donc, je suis partie 2 ans. Alors, je suis revenue, hein. Je suis revenue pendant les 2 ans. Je suis revenue une fois l'été, peut-être deux, parce qu'il y avait l'assemblée générale de l'association. Et Ok. voilà, sinon, je suis restée dans le village, la fête blanche dans le village. J'ai fait le projet, j'ai appris à vivre le moment présent, laisser tomber les plannings, à prendre la patience encore plus, parce que l'heure, c'est pas l'heure là-bas. Enfin voilà, tu vis avec le soleil. Enfin voilà, vraiment, voilà, notre mode de vie, adaptation à fond dans un village perdu. J'étais à plus de 300 kilomètres de la capitale. On se déplaçait à pied ou en vélo. Il y avait de l'eau au puits. Enfin, l'électricité, c'était un panneau solaire. Enfin, donc voilà mes 2 ans. Et je suis C'était carrément un rentrée. changement de vie. Ah ben complètement. Là déjà, ça a été une belle leçon de vie. Enfin, moi, je suis hyper contente d'avoir vécu ces 2 ans-là, même si ça n'a pas été toujours facile, parce que j'étais quand même du coup toute seule. Enfin, il y avait pas mal. Il y a eu quelques passages de touristes en fait, surtout pendant l'hiver. Pendant l'hiver. Après, sinon le reste du temps, j'étais pas mal toute seule, quoi. Donc, bah, il y a eu des hauts et des bas, quoi. Mais beaucoup de hauts. Enfin, c'était vraiment une belle, belle expérience. La vie, j'ai vécu avec des gens de là-bas, quoi. Enfin, j'ai découvert la vie locale. Donc, c'était chouette. Une belle expérience. Ok. Bon, là, tu nous parles de 2 ans, mais tu nous as dit 10 ans. Alors, si mes calculs sont bons, il en reste encore 8.
On manque Qu'est-ce qui encore s'est un peu. passé là? Bah, en fait, je suis repartie en France, Mm. 2 ans. Et là, je me suis- j'ai dit à mes parents, je me souviens très bien d'avoir dit, non, mais il y a un souci, je suis pas née ici. Je suis pas née en France. Ok. C'est pas possible. Enfin, je sais pas ce que je fais là. Pendant ces 2 ans-là, j'étais paumée. Et du coup, bah, j'ai repostulé, école privée, école française. Je dis, je repars, tant pis. Alors, la seule possibilité qu'il y avait en tant qu'instit, c'était la capitale ou une autre grande ville plus à l'ouest. Et en fait, j'ai été prise dans une école privée libanaise donc en 2011. Donc, je suis repartie. Et là, j'ai tout bazardé. J'ai vendu tout ce que j'avais. Je me suis dit, non, mais la chose, je reviendrai pas. Ça sert à rien. Je reviendrai pas. J'ai pas envie. J'ai rien à faire dans ce pays, enfin, en France, quoi. Je sentais vraiment que j'étais pas à ma place, quoi. J'ai dit, donc j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Donc je suis repartie. Je suis repartie, voilà. Alors, je dis 10 ans, ça fait 7, tu vois, 7 et 2, 9. Bon. Ouais. École privée. Après, j'ai intégré l'école française, donc dispo, école privée, école française en dispo pendant je sais pas combien d'années. J'ai un peu oublié, hein, ça n'avait absolument pas d'importance. Hein, dispo, la retraite, moi, déjà ça me passait complètement dessus. Et, et du coup, j'ai intégré l'école française, contrat local et après résidente. Et voilà. Et en 2000, tout ça jusqu'en 2020. Ok. 2020, année de retour en France ou confinement au Burkina Faso aussi peut-être ou pas? Alors, le confinement au Burkina a été beaucoup plus soft. Enfin, T'imagines? on était sur l'école à la maison. Oui, l'école à la maison. On a fait comme vous, hein, parce que l'école française quand même. Oui. Après, l'avantage, c'est que du coup, le confinement, moi, je louais une maison de 600 mètres carrés. Donc, j'étais dehors, je faisais l'école à la maison dehors. Enfin, voilà, une condition un peu comme vous voyez là toute l'année. Et on bossait le matin, en fait, à cause de la chaleur. Donc, on avait tous nos après-midi. Donc, après, on pouvait, c'est conseillé de rester à la maison, mais tu vois, on était dehors quand même. L'avantage, c'est qu'on était dehors, il y avait des espaces si on voulait, quoi. Donc, ouais, confinement. Et retour, j'ai décidé de revenir, en fait. En fait, ça a commencé en 2019. 2019 où j'ai commencé à m'interroger pas mal sur mon enseignement, Mhm. sur l'enseignement. Euh, euh, J'avais la sensation que ça déconnait, tu vois, qu'il y avait un truc qui n'allait plus, que j'étais plus à ma place en fait. J'avais suivi une formation sur apprendre à se recentrer, écouter ses émotions, tout ça, tu vois, et je me disais, mais dans la classe, c'est hyper compliqué à 25, comment on fait? Enfin, là, tu essayes de mettre des choses en place, mais ok, tu sèmes des graines, mais elles sont toutes petites, quoi. Mhm. Du coup, moi, en même temps, je me suis initiée au Reiki. Donc, je pense que ça a fait partie de mon cheminement aussi. Et, et j'ai commencé à m'interroger, en fait, sur le fait de est-ce que je suis heureuse? Grande question. Donc là, ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte dans mon boulot, non. Dans ma vie perso, non. Relation toxique à fond. Enfin, et même au Burkina, en fait, parce que là, on était depuis, donc, on était depuis 4-5 ans en zone d'urgence, attentats, terrorisme, enfin, voilà, donc on n'avait même plus le droit de sortir de la capitale, en fait. Et Ah, je me suis dit, mais moi, mon choix de vivre à l'étranger, c'est ma liberté qui est ma valeur première. Et là, au jour d'aujourd'hui, en fait, je suis même pas libre de visiter, d'aller me balader, de rendre visite à mes amis au village. Enfin, donc, je me suis dit, bah non, mais non, j'ai pas fait ce choix-là de partir vivre à l'étranger, loin de ma famille, loin de mes amis, pour pour être cloisonnée ça. pour ça, quoi, tu vois. Enfin, donc voilà, je répondais non à toutes les questions, en fait. Enfin, aux questions, est-ce que je suis heureuse là? Et là, je me suis dit, bon, il y a un truc qui va pas.
Donc, grosse remise en question, là. Ouais, grosse remise en question carrément. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je Mm. fais? Et bah là voilà, j'ai commencé une thérapie. Je suis tombée sur une psy extraordinaire qui pratiquait du psychocorporel. Donc et là, bah, non, en fait, je dois repartir en France. En fait, le truc que j'avais pas du tout imaginé. J'avais Mm. pas du tout imaginé que je pouvais repartir. J'ai envisagé à repartir, postuler dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, au Canada. J'ai même le Canada, c'était un de mes rêves aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, non, mais la transition va être un peu lourde entre l'Afrique où il fait 35, 40 degrés et le Canada où il fait moins 40. Je me suis dit, bon, je pense que tu as besoin de te ressourcer, Céline. Donc, vas-y calmement et fais les Ouais. choses étape par étape. Et donc, voilà, j'ai décidé du coup en février de réintégrer. Euh, donc, j'ai laissé mon poste que j'avais renouvelé, tout ça, et je suis arrivée le 13 juillet 2020 en France. Tu avais choisi la meilleure période pour rentrer. Tu ne le savais pas encore. Non, c'est ça, exactement. J'ai fait waouh. Ouais, ça a été compliqué dans le sens où tout le monde était hyper stressé, tout le monde était hyper mal de par ce confinement et, et tout ça. Et là, j'ai fait ah ouais, là c'est déjà une autre ambiance. En fait. Mais bon, je savais, je savais que je revenais pour une courte période en fait. Je sentais très bien et j'ai prévenu, hein, j'ai prévenu mon entourage en leur disant, je suis pas là pour longtemps. Je vous préviens, c'est une transition. Je ne suis pas là pour longtemps. C'était déjà pas prévu, mais voilà. Donc du coup, tu vois, j'avais déjà un peu cette notion-là quand je suis revenue en fait. Ok. Donc là, tu reviens en France et alors, professionnellement, tu fais une pause ou tu réattaques ou tu enchaînes avec ce que tu connais, tu fais autre chose? Non, Comment, qu'est-ce qui se je, je réattaque. Alors, une chance inouïe en fait. Bon, même si j'aime pas parler de chance, mais en fait cette année-là, pour les personnes de l'étranger qui réintégraient, les enseignants de l'étranger qui réintégraient, on avait un bonus dans nos points. Et alors là, bah, j'ai eu Poitiers, centre-ville, maternelle. Le truc, même au bout de, tu vois, de 20 ans, enfin, c'était le truc inespéré en fait. trop bien. Donc, école maternelle, je me suis dit, oh, bah, ça va être cool et tout. J'avais commencé de la maternelle au Burkina. Bon, ça s'est pas si bien passé que ça, parce que ma collègue qui avait Ah, le même niveau que moi, quand je lui ai dit, ah, bah, c'est cool, on va pouvoir bosser ensemble. Non, 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 on fait chacune notre truc dans nos classes. Moi, j'avais toujours bossé en équipe, en fait. Et là, je me suis retrouvée toute seule dans ma classe. Premier, première gifle. aïe. Ouais, ouais. Donc j'ai repris, hein, mais ça a été compliqué. Après, les élèves étaient chouettes, les familles, enfin, mais j'ai très vite, enfin, alors j'arrive même plus trop à me souvenir, tu vois, dans les dates, mais j'ai été arrêtée cette année-là, en fait. Euh, j'ai, j'ai mon dos voilà, en pleine classe, je me suis bloqué le dos. Enfin. Hmm. Donc mon corps Un a petit. parlé assez vite, en fait. Mon Hmm. corps a parlé assez vite et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir été avant déléguée syndicale. Et du coup, j'étais toujours dans le réseau et j'ai une des personnes du syndicat hors de France me dit, bah, écoute, en janvier, si tu veux, j'ai un temps partiel pour toi, j'ai une journée de décharge, j'ai quelqu'un qui part en congé mat. Et là, ça a Ok. été, waouh, et oui, je veux une journée de moins en Fédère. classe, Hmm. j'ai besoin de ça. Tu vois, voilà. Une Et fédère. ouais, ça s'est fait comme ça, en fait. Petit à petit, et la deuxième année, bah pareil, j'avais demandé un temps partiel parce que je sentais hein, que c'était plus possible. J'avais trouvé une formation en fait. Je sentais bien hein, que j'y allais, mais donc du coup, je m'étais inscrite à une formation de FT qui Mhm. était technique de libération des émotions. Et
je m'étais inscrite à une formation de psychopédagogue positive en juillet 2021. Parce que pendant l'année, on peut pas, on a classe. Donc, on se forme sur notre temps personnel et avec nos deniers personnels. Personnel aussi. Quand même, hein. Parce que le CPF, on n'en parle pas. Voilà. Je ne sais même pas qu'il existe. À ce moment-là, tu Donc, te formes toi personnellement pour être dans une autre dynamique et pour aller mieux, ou déjà tu envisages de sortir de l'éducation nationale, ou tu sais pas encore? à ce moment-là, je me dis quand même, il y a un truc qui cloche. C'est bien que je me Mm. forme. Peut-être que je pense à envisager une reconversion. Ce que je pensais pas, c'est que ça irait si vite. Mais oui, parce que 2021, on est juste en 2024 et t'es déjà plus en France C'est c'est ça, c'est et tout le reste. exactement ça. En fait, donc 2021, je reprends. Donc là, j'étais sur un mi-temps, parce que de nouveau des charges, j'étais à temps partiel, cumul d'activités. Euh, et là, un mi-temps, enfin, j'ai galéré pour avoir, enfin bon, je ne veux pas parler de tout ça, mais ça a été la galère pour réussir à avoir parce que je savais que j'étais plus, enfin, tu vois, que je voulais plus, que j'en voulais plus. Donc voilà, discuter avec, tu vois, avec l'inspectrice pour essayer d'avoir un truc un peu cool, pas cool, où je savais que je pourrais aller travailler en tout cas, tu vois, pas être arrêtée tout le temps. Et en fait, j'ai été arrêtée très vite aussi. Enfin, non, alors là, j'ai dû être arrêtée fin septembre, 3 semaines. Euh, la période novembre-décembre, j'ai dû louper une semaine parce que j'étais en congrès syndical. Et en janvier, j'ai dû faire 3 jours. 3 jours, j'ai été arrêtée pour Covid. Enfin, moi, j'avais pas le Covid, mais j'avais été avec une copine qui avait le Covid. Enfin bon, tu vois bien le bordel. Et quand il a fallu Merci. que j'y retourne, en fait, j'étais hyper mal. Tu vois, je sentais, enfin, mon corps avait plus du tout envie, quoi. Donc, bah, je suis allée voir mon médecin, je me suis effondrée. Elle m'a dit, non, mais vous y retournez plus là. Moi, je vous ai jamais vu comme ça, vous n'y retournez plus. Donc, j'avais un peu commencé en parallèle mon activité, en fait. J'avais créé mon auto-entreprise en octobre 2021. Donc, j'avais déjà quelques accompagnements. Il a fallu que je laisse, euh, Et oui, que j'étais en arrêt, bien évidemment. quelque temps, Mais Mathieu. ouais, ouais. Et, et de là, bah, tu vois, j'ai demandé un congé longue maladie et j'ai fait, que je n'ai pas obtenu, et j'ai fait la demande d'une rupture conventionnelle. En fait, là, je me suis dit, non, mais j'y retourne pas. Enfin, la question du dispo, je me suis dit, mais ça sert à rien, en fait, j'y retournerai pas. Je sais que j'y retournerai pas. Je ne veux plus y retourner, en fait. Là, tu vois, avec la thérapie que j'avais faite, j'ai bossé pas mal en soins énergétiques aussi, enfin, et je me suis dit, non, mais je sais. Donc, ça sert à rien que je demande une dispo, je n'y retournerai pas. Donc, je demande une rupture conventionnelle. Et puis, C'était une évidence à ce moment-là. ouais, ouais, c'était, mais carrément, enfin, c'était une évidence et j'étais intimement convaincue que je l'aurais. Il y avait que moi, hein, qui était convaincue que je l'aurais, hein, mais pour moi, c'était la solution. Ok, donc rupture conventionnelle, là on est en juillet 2021, c'est ça? Si j'ai tout suivi? 2022, juillet 2022. 2022. Oui, Juillet super, donc c'est 2022. Ouais, voilà. J'ai demandé en février 2021 et voilà, j'ai obtenu, pour la rentrée 2022. du coup, ça te permet de réouvrir ton auto-entreprise qui était entre parenthèses depuis plusieurs mois ou pas? Si, alors, ça me permet de réouvrir mon entreprise, mais surtout, ça me permet d'être libre. Ah, la revoilà, la liberté. Génial. Voilà, là revoilà ma liberté et de voyager. Parce que, en fait, ça a été quelque chose que j'avais au fond de moi, bah, déjà, 10 ans quasiment de Burkina, j'avais voyagé un peu avant, enfin, et là, je me dis, non, mais en fait, je repars.
Alors, j'avais un de mes rêves, c'était l'Amérique du Sud. J'avais l'Afrique de l'Ouest dans mes idées et l'Amérique du Sud. Donc là, j'ai dit, bah, je m'en vais en Amérique du Sud. Ben oui, normal. Maintenant, je suis libre. Je suis pas obligée d'attendre des vacances pour faire des trucs et tout. Et là, j'ai dit, bon, ok, Amérique du Sud, c'est un peu grand. T'as fait ton job. Alors, C'est comme ça que tu as atterri en au fait, Brésil ou... j'ai atterri au Brésil, mais parce que, enfin voilà, des synchronicités ont fait que, en l'espace de 3 mois, j'ai rencontré des Brésiliens, des Brésiliennes, le truc qui ne m'était jamais arrivé de ma vie avant, en fait. Et tout ça autour de Poitiers, tu vois. Enfin, bon, je suis allée au Portugal, certes, mais après sur Poitiers. Enfin, et donc là, j'ai dit bon, bah ok, en fait, je monte au Brésil. En fait, c'est au Brésil qu'il faut que j'aille. Donc, bah là, j'ai dit, bah là, pour le coup, je pars vraiment toute seule, sans connaître personne. Je ne connaissais personne. Enfin, donc, de nouveau, je refais le process de vendre tout ce que j'avais racheté, qui est revenu. Donc, j'avais Eh racheté. oui, Je revends tout, je me sépare de ma poupoune, la chatte que j'avais eue là, qui m'avait pas mal aidée. Hein, voilà, sa présence avait été énorme là pendant ces 2 ans. Et ben voilà, je suis partie le 15 novembre. Avant, j'étais allée à Madrid voir ma nièce avec mes parents, tu vois, quand même, parce que j'ai profité tant qu'à faire jusqu'au bout. Donc, je suis allée à Madrid. Je suis passée par le Cap-Vert quand je suis partie le 15 novembre de 2022. J'ai fait un mois et demi au Cap-Vert où voilà, ma sœur de cœur, enfin voilà, habite. Et en fait, j'avais pas de date. J'avais absolument pas de date pour arriver au Brésil. Je faisais ce que je voulais, personne ne liberté. m'attendait. Et c'est pareil, le temps au Cap-Vert, je faisais, enfin, tu vois, en fait, au début, pour le Cap-Vert, il y avait un ami qui devait me rejoindre là-bas, et on devait faire la traversée en bateau, la transatlantique. Mm. Donc, j'avais pas de date d'arrivée, enfin, on devait arriver aux Antilles, et moi, bon, finalement, moi, je l'ai pas faite, cette transatlantique. Et ce qui m'a paru une évidence, c'est d'arriver le 1er janvier au Brésil. Donc, Mm, j'ai super. pris un vol, ouais, j'ai pris un vol le 31 décembre de 2022. Et je suis arrivée à 6h30 du matin à São Paulo Le avec 1er mon janvier. cardio. Ah, Le 1er janvier? ouais, c'est ça. Ouais, c'était hyper symbolique. Ouais, carrément. Ouais. Et, et donc voilà. Et j'y suis depuis. Ok, donc un an, pas encore un an et demi, mais bientôt. Tu, qu'est-ce que tu fais au Brésil depuis un an et demi? Tu voyages, tu te promènes, tu profites Ouais. de Et ta liberté? c'est ça. En fait, je profite de ma liberté. Je suis du coup en digital nomade. Donc, je voyage et je bosse en ligne. Ok. Donc, je suis coach, en fait, je suis coach de vie et j'accompagne les femmes fonctionnaires à vaincre leur peur pour réaliser leurs rêves, en fait. Ce que j'ai fait, tu vois, et je trouve que je suis bien placée pour pouvoir les accompagner parce que je l'ai fait et je sais par où je suis passée, donc je sais par où elles peuvent passer. Et donc voilà, donc je fais ça en ligne tout en me baladant. J'étais à São Paulo, j'étais sur la côte, là je suis dans les terres, ça fait quasiment un an que je suis au même endroit dans la Chapada Diamantina. Donc environnement alors petit à petit, hein, voilà, la nature, le douce, voilà, j'ai besoin de ça. Et là, d'ici moins d'un mois, je bouge de nouveau. Je quitte le lieu où je suis depuis quasiment un an et je vais vers de nouvelles aventures. Toujours au Brésil ou tes ailes te portent plus loin? Alors toujours au Brésil parce que ce pays est tellement grand que Oui. j'en ai fait un chouïa. Je vais aller quand même en juillet au Pérou parce que c'est un de mes rêves d'aller au Machu Picchu et je sais que c'est cette année que je dois y aller. Donc je vais y aller. Alors j'ai rien de prévu encore. Hein. Je sais juste que je vais au Machu Picchu. J'ai rien réservé. Enfin tu vois,
j'ai même pas ma prochaine destination. J'ai pas encore. En fait, le 22, j'arrive à Rio. J'ai pas réservé encore. Enfin, je me laisse porter en fait. Donc le Pérou, pour moi, c'est dans, tu vois, c'est dans longtemps. Donc je vais au Pérou, mais je reviens. Je reviens au Brésil. Non, j'ai appris le portugais. Je vais pas partir déjà. Super, super, super. Et tu nous parles un peu de ton activité de coach en ligne. Donc, tu accompagnes des fonctionnaires, que des femmes ou aussi des hommes? Ou c'est Des femmes. des Ouais, femmes et principalement des femmes? femmes en fait. J'ai reciblé parce que bah, je suis une femme et que ça me semble une évidence en fait. Là, en tout cas, maintenant tout de suite, d'accompagner les femmes. Et de toute façon, les personnes qui se présentent à moi sont des femmes. Bon, ben voilà. Donc voilà. Et du coup, je propose, tu vois, des accompagnements sur 3 ou 6 mois, le temps de la transition, parce que c'est quand même tout un cheminement de se dire, allez, j'ose, je franchis le pas. Donc sortir des prisons dans lesquelles on peut être, tu vois, de ces peurs et tout ça. Donc voilà, en général, je propose ouais, accompagnement 3 et 6 mois, entre 3 et 6 mois, pour avoir le temps d'infuser, de faire les choses, parce qu'on sait que c'est un processus qui prend du temps aussi. Et C'est ça. donc voilà, donc je fais ça en ligne. Je m'adapte au décalage horaire, parce que nous avons 5 heures de décalage maintenant que vous avez changé d'heure. Nous, on ne change pas d'heure. Et voilà, donc je fais des webinaires et voilà, j'ai commencé ces interviews là depuis quasiment un mois et je m'éclate en fait. Enfin, Ça se j'adore en voit, fait, je trouve ça hyper important. Merci. ça se voit. Tu rayonnes. Tu nous mets du soleil là, parce que nous en France c'est pas trop le soleil, mais on en a eu un peu aujourd'hui. Et tu fais ton activité de coach du coup depuis que tu es arrivé au Brésil? Alors oui, plus ou moins. J'ai suivi des coachings, j'ai suivi des programmes pour tu vois définir parce qu'en fait, ok, on suit des formations, mais l'entrepreneuriat c'est un autre métier en fait. Quand on sort du fonctionnariat et qu'on va dans l'entrepreneuriat, bah, c'est d'autres métiers en fait. À l'intérieur de ce métier d'entrepreneuriat, il y a tout ce qui est l'administratif, la compta, la com et l'accompagnement quand même. Donc Mm. il y a tout ça à apprendre, à définir. Tu vois, pour faire des webinaires, bah, j'ai suivi un programme. Parce que c'est pareil, il y a un truc derrière, enfin tout un process, tout un fonctionnement. Donc donc voilà, je travaille et je me forme en même temps et ben je profite en fait. Je profite de mon environnement. Je tourne la tête parce que en fait, alors je ne sais pas comment je peux vous montrer, si je dois pouvoir vous montrer le lieu où je travaille tous les jours. Voilà. Juste Ouais. pour vous donner Moi je vais pas te une, demander mon téléphone alors. et c'est ma vie de tous les jours en fait. Mm. Euh, je vais au sport tous les jours, je vais à la rivière tous les jours, enfin, et puis je suis en petite bretelle tous les jours. Je me pose pas la question le matin de savoir qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, quel temps il va faire, non, 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 non. Et ça, c'était quand j'étais au Burkina, c'était énorme et je voulais ça de nouveau en fait. Je voulais que ce soit fluide, facile. Donc bah, aujourd'hui, j'adapte les horaires que je veux, Mm. en fonction des activités aussi que je peux faire ici. Enfin, je kiffe. Je kiffe la vie que j'ai aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Enfin, même si c'est pas toujours facile, évidemment, Mm. d'être loin de la famille, des amis et tout ça, euh, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tu t'y retrouves complètement aujourd'hui. On dirait. C'est ce que tu laisses sous-entendre et paraître. Donc je me permets, Ouais, sans, ouais, sans trop oublier. ouais. Ouais, c'est chouette. Vraiment, C'est un enfin, chouette pas. je, tu vois, dans le webinaire que j'ai fait la semaine dernière, euh, les femmes disaient, ouais, mais j'ai peur en fait. Je dis, bah oui, oui, ça
on a toute peur. Enfin, c'est tout un processus. Tu vois, on travaille sur les émotions, on travaille sur nos peurs, on travaille sur l'estime, la confiance en toi pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais je regrette rien du tout. Enfin, là, l'idée de changer de lieu, mais de pas savoir où je vais. Enfin, je connais la ville, tu vois, la prochaine destination, mais j'ai rien regardé en fait. Je me laisse porter. Je me dis, bah, j'y vais et de toute façon, ce sera forcément chouette. Donc cette légèreté-là, bah, je l'avais pas avant. En fait, je l'ai aussi acquéri en Et comment travaillant. tu t'es libérée? Ouais, comment tu t'es Et ben, libérée justement de ces peurs? bah, alors en faisant de l'EFT, tu Mm. vois, en travaillant en thérapie, voilà, l'EFT, ça c'est quand même énorme. Tout ce qui est cohérence cardiaque. Après, j'ai aussi beaucoup travaillé sur mon transgénérationnel parce on se trimballe des valises qui ne sont pas toujours forcément à nous. Euh, en travaillant sur mes vies antérieures aussi. Enfin, voilà, c'est vrai que depuis mon retour en France, en fait, j'ai beaucoup travaillé bah, sur tous ces plans-là, en fait. Et dès que je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, bah, je vais voir. Aujourd'hui, j'ai plus peur d'aller voir, en fait. Parce que je sais que ça Génial. va me permettre d'avancer, je sais que ça va me permettre à mieux être. Super. Et alors, ton programme de coach, moi, je suis curieuse, même si j'aurais peut-être eu besoin à un moment, mais qu'est-ce que tu me proposerais si aujourd'hui j'étais pas bien dans mon travail? Je pense à une infirmière qui peut-être nous écoute ce soir, qui m'a contactée la semaine dernière suite à notre interview. Donc, par Génial. exemple, une infirmière ou autre, un Ouais. professeur des écoles, mais comment ça Ce que je se propose déjà, produit? ouais, c'est une reconnexion à soi, en fait. De se recentrer sur soi pour identifier ses besoins, Mhm. ses talents, enfin, nos talents, nos valeurs et nos forces. Déjà, pour moi, c'est un incontournable. Tu vois, de passer par là, parce que bah, si on ne sait pas ce dont on a besoin, bah, comment on va aller quelque part? On ne sait pas. On ne sait pas ce dont on a besoin. Euh, Moi, c'est comme ça. Enfin, je savais que j'avais besoin de voyager, je savais que j'avais besoin de liberté. Bon, bah, l'éducation nationale ne m'apportait absolument pas ça. Il fallait que je programme mes vacances si j'avais pas envie d'y aller à ce moment-là. Enfin, voilà. Donc, hop. Donc, je propose ça déjà, tout en alliant la gestion des émotions, évidemment, et, et bah, pour après oser aller vers ce dont on a Ouais. besoin, vers nos rêves. Et ben, il y a tout le travail sur les peurs. Et qui dit peur dit manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. Donc voilà, je vais travailler là-dessus par différentes techniques, tu vois, enfin le FT, des phrases à répéter, la psychologie positive, enfin voilà, tout ce cheminement-là. Tu utilises les différentes approches auxquelles tu t'es formé jusqu'à maintenant. Exactement. Je fais aussi de la programmation neurolinguistique, la communication non violente, enfin voilà, des petits outils comme ça. Chouette, c'est un accompagnement qui dure 3 à 6 mois. Il y a des séances en visio, donc c'est en individuel, j'imagine? Ou en Ouais. Non, c'est en individuel. Toutes les semaines, à raison toutes les semaines? d'une heure par semaine. Après, avec des contacts par WhatsApp si besoin. Enfin, voilà, je reste présente parce que je trouve que c'est important quand on fait ce processus-là de savoir que, bon, même s'il y a le décalage, à tout moment, on peut se dire, là, je suis en train de traverser un truc, c'est pas cool. Céline, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ouais, 3 à 6 semaines, 3 à 6 mois à raison d'une séance par semaine. Ouais. Enfin, s'il y a besoin d'espacer plus, on espace plus. Enfin, je m'adapte en fait. Tu vois, c'est important aussi de s'adapter. Il y a des moments où on a besoin d'aller plus vite et d'autres où on a besoin de prendre le temps, que le corps il infuse, il intègre et tout ça. Donc adaptation à fond. Et ça, je pense que je maîtrise à voyager comme ça, s'adapter aux cultures, bon, ça va. Moi, je dis souvent que quand on le vit dans son corps, de toute façon, c'est facile à transmettre. Donc là, clairement, effectivement,
Bon, il n'y a pas de doute, quoi. Toi, tu le vis, c'est ton quotidien depuis déjà longtemps, du coup, parce que tu as déjà osé, même si tu n'avais pas encore changé de métier, tu avais déjà osé partir très loin parce que ton cœur t'appelait là-bas à ce moment-là, sans te poser de questions. Et c'est ça, l'adaptation, tu t'es adapté et ça n'allait plus là-bas, tu es revenu. Mais moi, ce qui me fait quand même écho, c'est que tu nous as parlé à un moment au Burkinabé où tu n'avais pas pris conscience que tu n'étais pas bien dans ta classe, que tu remettais plein de choses en question, mais que tu n'avais pas appris à identifier tes émotions. On parle d'une date qui est pas si lointaine que ça en réalité, et tout ce cheminement que tu as fait en, en quelques années, c'est incroyable quoi, ce parcours, ce changement, parce qu'aujourd'hui, tes émotions, tu es bien obligé de bien les identifier, surtout quand on est dans l'accompagnement. Il y a aussi les émotions des autres à identifier, à accompagner. Donc, gros Ouais, travail sur toi et ouais. gros progrès, quoi. Ça a été très vite, finalement, en prenant du recul. Ouais, non, mais complètement. Enfin, ça a été intense et en même temps, je pense que quand on est prêt, enfin, quand on est prête, Mhm. en l'occurrence, et ben ça, tu vois, les portes s'ouvrent. Enfin, pour moi, ça a vraiment été, ça a vraiment été ça. Tu vois, le FT, la formation en psychopéda, la rupture conventionnelle, le Brésil, enfin, et encore aujourd'hui, en fait, la pelote de laine, elle fait tout, il y a même, enfin, tu vois, ça se déroule en fait. Les portes s'ouvrent et ouais, c'est, alors c'est vrai que ça a été intense et en même temps, enfin, ça fait aussi partie de mon caractère. J'avais besoin d'avancer, tu vois, j'avais besoin d'y aller, d'aller au-delà, de sortir de ma zone de confort et encore aujourd'hui. Enfin, là, le fait de repartir après un an de vie ici, voilà, où j'ai mes habitudes. Enfin, c'est un village de 6 000 habitants. Enfin, euh, ça me met un peu en insécurité. Et en même temps, à l'intérieur, je suis toute excitée en fait, en me disant waouh, je vais vers autre chose qui va forcément être chouette parce que l'univers on voit là-bas, donc c'est que ça va être chouette et cool quoi. Tu vois, enfin, c'est ok. Sortir de ma zone de confort au jour d'aujourd'hui, c'est carrément ok. Tu vas dans une ville qui est loin de celle où tu es actuellement? Un petit peu, oui. Alors, bon, sur la carte, tu dis, oh, je vais peut-être y aller en bus. Ah, bah Ah, non. En fait, non. Non, 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 non. Le bus, ici, tu oublies le bus. Non, là, il faut que alors, en kilomètres, je n'ai aucune idée, mais en tout cas, il faut que je retourne à Salvador, la ville la plus grande, qui a 7 heures de bus. Donc, je prends déjà un bus pendant hum, 7 heures. De ah, Salvador, je vais aller à Rio, là, en avion. Donc là, j'en ai pour ok. 1 heure et demie, 2 heures. Et quand j'arrive à Rio, là, j'ai un bus par jour pour aller dans la ville où je dois aller. Je crois que c'est 5 heures de bus, quelque chose comme ça. Tu vois, j'ai plus ou moins regardé parce que c'est pas tout de suite. Donc, chaque chose en son temps. Là, je suis encore là, je profite en fait. Je profite d'être ici, d'être bah, dans la maison où je suis et tout ça. Et on verra Rio dans quelques jours. Quoi. Ah ouais, ouais, c'est beau de voir à quel point tu vis le moment présent. Là, je pense que ça manque à beaucoup de personnes. Alors, peut-être que, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que le fait de te délocaliser, euh, de partir d'un pays occidental, est-ce que, est-ce que c'est des populations qui vivent ça aussi, et du coup, on s'imprègne de leur rythme de vie, etc. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est toi tout le temps, tu vis le moment présent et la fin du mois, bah, c'est déjà dans 28 jours, c'est bien assez loin comme ça. C'est ça. Est-ce que c'est Alors, déjà dans ta nature? non, enfin, peut-être que ça l'était. Je pense on a tous ça. Mais en fait, comme tu dis, moi, j'ai appris ou j'ai réappris à vivre le moment présent au Burkina. Ça, mais sans aucune discussion. C'était, puisque eux, ils savent pas de quoi est fait demain. Tu vois, ils ont ou pas de l'argent pour vivre. En tout cas, ils ont leur récolte de l'année et tout ça. Donc, c'est au jour d'aujourd'hui, on profite aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux aller m'offrir ça, bah, j'y vais. Et donc, bah, moi, j'ai appris à faire ça. Donc, c'est vrai que
planifié. Je me souviens quand je suis rentrée en France, tu sais, tu dis aux copines, bon allez, on se voit ce soir. Ah bah non, j'ai ça, gna gna gna, j'ai ça, da da da. Bah, t'es dispo quand? Et là, elle te regarde son agenda, elle dit, bah pas avant 2 mois. Oh là là, je me suis dit, oh, tu vois, que là-bas, bah t'as envie de passer chez quelqu'un, t'y passes quoi. Tu te poses pas la question. Enfin, et là, en fait, au Brésil, bah c'est la même chose. D'autant plus dans la région où je suis. J'ai choisi une région afro. Euh, ah, ah bah j'ai perdu Elodie. Ah bah Elodie, Elodie, Elodie. J'ai reperdu Elodie. Je regarde. Est-ce que vous êtes là? Mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un petit commentaire pour savoir si vous êtes là. Et je suis en train de voir l'heure. Ça fait encore 1 heure. J'espère qu'on n'a pas été trop longue. De toute façon, bon, je pense qu'on a quasiment terminé. Ah, c'est y a Carole. Merci, Carole. Carole, on se retrouve bientôt en interview. Hein. Je t'ai pas oublié. Hein. Alors, je sais pas ce qui s'est passé pour Elodie. On va attendre une petite minute, voir si elle revient. En tout cas, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que osez. Osez pour réaliser vos rêves. Enfin, au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'aller au Pérou, ben, je vais au Pérou. Euh, Elodie est en train de me dire, je reviens. J'ai envie d'aller au Pérou, ben, je programme. Enfin, je programme. Bon, voilà. Je me suis mis dans mon année, je vais au Pérou. Là, j'ai envie de changer, et ben, je change. Euh, demain matin, si j'ai pas envie de me lever avant 9 heures, ben, je me lève pas avant 9 heures. Et, et cette facilité, voilà, comme me disait Elodie, c'est vivre le moment présent. Alors, cette, euh, cette culture où je suis invite à ça aussi. Et d'autant plus dans la région dans laquelle je suis. On est beaucoup dans le moment présent. Et alors, faut quand même faire preuve d'adaptabilité. J'ai continué, Elodie. Ah, super. Je me suis fait avoir comme une non-professionnelle. Je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Je pense à ça. Je suis désolée. Et j'avais 50%. Je me suis dit, ah, bah, c'est bon, ça va le faire. Et en fait, ça n'a Ouais, pas ça tenu. tombe. Donc, je suis en charge et j'espère que ça va tenir parce que sur l'ordinateur, De toute façon, ça veut pas. je viens de voir l'heure. On est encore à 1 heure. Donc, on va clore. Mais oui. Ouais. J'étais en train de dire que voilà, en plus le lieu où je vis, c'est aussi beaucoup le moment présent. T'anticipes. Enfin, moi, là par exemple, j'ai chorale après. Et ben la nana, elle nous met un message en début d'après-midi. Alors pour moi, c'est en début d'après-midi. Alors attendez, Ouais. la chorale est à 17h30. Donc elle nous met un message en début d'après-midi en nous disant aujourd'hui il y a cours. Bon, alors que c'est programmé normalement tous les mardis, tous les jeudis, mais quand même il y Ah, a des moments où d'accord. on peut annuler. Mais elle va nous prévenir l'après-midi pour 2 heures après en disant non finalement, elle a fait ça la semaine dernière. Finalement il n'y a pas cours aujourd'hui. Ok. Bon ben, Mm. enfin voilà, tout est léger en fait. Enfin léger à partir du moment où on lâche aussi sur tout ça. Ouais, c'est chouette de voir des gens qui savent vivre ça parce qu'ici, c'est vraiment quelque chose qui manque, je trouve. Euh, les... Alors ici et sûrement ailleurs, hein, mais bah, tu connais bien la France quand même. Les gens sont beaucoup, beaucoup dans le mental, dans les projections de ce qui se passe ici, mais ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde, toutes les préoccupations. Et c'est lourd, lourd, lourd dans le quotidien des gens. Enfin voilà, pour être dans l'accompagnement aussi, je vois bien tout ce que portent les adultes, les enfants, les ados. Ouais, Euh, c'est dommage en fait, hein, parce que la vie c'est aujourd'hui, c'est maintenant et on l'est peu. Hein. Je m'inclus aussi dedans parce que j'arrive effectivement à me sortir de temps en temps, beaucoup, beaucoup. J'arrive à me sortir des actualités, ça sans aucun problème. Mais mais du mental qui nous dit et après et demain et pour manger et pour ci et pour ça. C'est c'est pour ça que je te parlais du phénomène de société. Est-ce que
je pense que ça y joue énormément. On baigne avec des gens qui se prennent la tête ou pas. Mais c'est ça, enfin, moi, ça a vraiment été le choc quand je suis revenue après 7 ans, enfin, quasiment 9, tu vois, je compte entre parenthèses mes 2 ans entre la première fois. Ça a été un choc, en fait, où je me suis dit, mais, alors, d'autant plus en période Covid, je me suis dit, mais les gens sont dans un état, mais c'est horrible, en fait. C'est horrible. Enfin, donc déjà éteignez vos télés. Voilà. Moi, j'en ai une ici, je l'ai même pas allumée, je sais même pas si ça fonctionne. Donc éteignez la télé ou alors regardez des chaînes culturelles, mais arrêtez de regarder les informations. En fait, je pense que au jour d'aujourd'hui, il faut savoir se protéger de tous ces trucs-là. Bien J'ai sûr. pas dit tu vois, de les ignorer, mais en tout cas se protéger de ça, parce que enfin, les gens qui allument la radio dès le matin, la télé dès le matin, au lever. Non, mettez de la musique qui vous va bien, qui vous fait chanter, danser. Mais voilà, c'est un peu. Enfin, moi j'ai l'impression par moment d'être dans ma bulle et ça me va, tu vois, mais d'être dans ma bulle extraordinaire, enfin dans une bulle magique où je vis, parce que je sais que ça va pas autour, mais en fait je vais pas tu vois, je vais pas ruminer en permanence. Et c'est ça en fait. Je pense que l'environnement, comme tu dis, enfin, fait que bah, quand tu rencontres quelqu'un, bah, de quoi tu vas parler? Ah bah ouais, mais t'as vu ce qui se passe là, ah, bah t'as vu là, t'as vu nanana. Mm. Et plombe, ça plombe. Ah, ça plombe. Ouais, ouais, ouais. Moi je l'ai vu hein, quand je suis revenue fin novembre, j'ai fait un mois. Je me suis dit, ouf. Alors ça va parce que je sais que je reviens pour pas longtemps, donc j'arrive à me protéger un peu, mais quand même, je vois bien les gens. Et comme tu dis, les ados là, enfin moi des enfants que j'ai vus naître, qui aujourd'hui sont ados ou jeunes adultes et qui vont vraiment pas bien, je me dis non mais sortez-les de là en fait, sortez-les de cet environnement. Moi je veux bien organiser des colos ici, hein. Envoyez-moi vos enfants, hein. C'est carrément ok, hein. Mais venez, tu vois vraiment, Trop mais venez prendre une bouffée d'air ou envoyez vos, enfin, c'est autre chose. Enfin, la musique dans la rue, les gens sont souriants, les gens te disent bonjour, ils demandent si ça va. Enfin, t'as pas peur. T'as pas peur parce qu'on te dit bonjour. Tu regardes pas la personne comme ça, là, qu'est-ce qu'elle me veut? bien. Pas du tout. C'est normal, en fait. Ouais. C'est normal. Tu dis bonjour. Je pense que ça a été notre normalité aussi pendant un temps. Ouais. Et je pense que ça le devient de plus en plus. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est l'objet que je tiens entre mes mains, qui j'espère ne va pas se déconnecter. Tu me fais Je quand pense que même bien par moment. c'est en train de prendre une telle ampleur que les gens, c'est ça, on le voit, même les enfants entre eux, les ados, ils ont un téléphone et c'est bon, plus personne ne se parle. Alors je sais pas s'il y a ça aussi au Brésil ou quand même, il doit y avoir aussi, mais qu'est-ce qui fait qu'on se déconnecte comme ça? Moi, vraiment, ça me questionne. Et puis c'est ça, c'est cette peur de l'autre aussi qu'on nous inculque, je pense, C'est à ça la fait différence. médiatique. Mm. Ouais, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Le coût du téléphone, il y a ça aussi ici. Mais après, je sais pas. Il y a quand même. Je pense que ça dépend aussi du lieu, tu vois, où t'es et tout ça. Euh, L'environnement dans lequel t'es. Mais il y a quand même ça. Hein. Quand même beaucoup ça. Hein. Bien Les sûr, j'imagine. enfants, à bas âge, tu vois. Enfin, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas arrivé jusque-là, quoi. Mais en effet, ce côté convivial, quand tu es au restaurant et que tu vois, tu as une table à côté de toi, ils ont tous leur téléphone, personne ne se parle, tu fais ah, vous êtes venus passer un moment tous ensemble ou avec votre téléphone, avec des gens autour de vous. Ouais, ouais, le moment présent encore, on y revient, quoi. On est dans le plus tard ou dans le avant parce que tout ce qui s'est passé sur Facebook ou sur un autre réseau, c'est tellement important que ça s'est déjà passé. C'est pas notre vie, en fait. Ouais, mais complètement. Mm. Ouais. Ouais. Bon, un petit mot de conclusion. Qu'est-ce que tu nous vends du rêve déjà, donc. Bah, en fait, le mot, c'est oser. Vraiment, enfin, c'est oser. Oser, allez-y, quoi. Ok, il y a les peurs, mais allez-y.
enfin, c'est tellement chouette derrière, en fait, que allez-y, allez-y. Et bon, vous avez mon contact, contactez-moi. Je vous donne la recette. Non, osez. Franchement, Génial. osez. Enfin, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Bah, quand on voit comme tu rayonnes aujourd'hui, ça a l'air génial. On a tous envie de partir là. Venez, je vous inquiète pas. Pour le moment, j'ai une maison, dépêchez-vous, parce qu'après, je n'aurai plus. Enfin, j'aurai un toit, mais ce sera chez moi, quoi. Ouais. Non, non, mais je me reconnais aussi dans ce que tu dis, hein. Oser, c'est vraiment aujourd'hui ce qui retient beaucoup les gens et ce que tu dois entendre, j'imagine. La première raison, c'est la raison financière qui retient. Il faut payer la maison, les factures, les études des enfants mais il y a d'autres choses qui existent, d'autres solutions de gagner sa vie et de la vivre, je pense. Exactement. Vivre, en fait. C'est ça, c'est vivre. C'est vivre. À partir du moment où on fait ce choix-là, je pense que les solutions, elles arrivent derrière, en fait. Eh oui. Ouais. Faut franchir le pas, hein, qui permet ça. Hein? C'est franchir le pas qui permet ça, c'est un peu comme un saut une marche dans le vide. Et en fait, non. En fait, il y a un petit escalier qui nous attend là, gentiment. Il était prêt. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Exactement ça, carrément. Il y a un escalier, c'est un escalier, en fait. C'est pas de vide, c'est juste un escalier à monter avec des marches plus ou moins hautes, Mm. mais le haut est chouette, quoi. Génial. Génial. Merci. Merci. J'espère que ta vidéo fera oser beaucoup de femmes qui n'osent pas, ou en tout cas au moins réfléchir. Des fois, c'est ce que je me disais, même si nos vidéos, elles servent juste à faire réfléchir, à planter une petite graine, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, ben, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui, peut-être pas pour dans 6 mois, mais peut-être dans 2 ans, ben là, il y aura une autre petite graine qui fera pousser la plante Chacun à son rythme, c'est vraiment. c'est important. Ouais. Ouais. Moi, c'est vrai que je l'ai fait, comme tu disais, c'était intense et c'était assez rapide. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde et c'est OK, en fait. Chacun, on doit être indulgent avec soi et le faire à son rythme. Mais c'est vraiment l'intérêt, enfin, moi, que je trouve dans ces interviews, c'est voilà. On sème une graine et puis, bah, après, elle fleurit, elle germe à son rythme. Génial. On peut te suivre en webinaire? T'en as un prochain de prévu Eh ben, ou j'y pas? pensais ce matin. J'ai pas ouvert mon agenda. Donc, je regarde, en fait, en fonction de mon lieu où je vais être. Et des voyages, puisque comme ça prend un peu de temps. Mais oui, je pense que d'ici le mois prochain, tu vois, à mon avis, dans le nouveau lieu où je serai, je pense que je vais en programmer un dans le mois de mai, parce que je m'éclate, c'est pareil. Donc peut-être Génial. pas en avril. Peut-être que si, hein, alors là, tu vois, On verra. ouais, on verra. On verra. On verra. On est qu'au début du mois d'avril, donc on a encore le temps. On est large. J'adore. Moi, j'adore ta philosophie de vie et se vivre le moment présent, quoi. J'adore, j'adore. Bravo, merci, félicitations. Merci Elodie, merci à tout le monde. C'est encore une joie de faire ça avec toi Elodie aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, et puis alors du coup, la semaine prochaine, il n'y en aura pas parce que c'est le jour où je déménage. Donc là, Ah, je me suis dit, bon, là, je me calme parce que je sais pas trop comment sera la connexion. Je reste dans la même ville, mais je change de lieu. Là, je me suis dit, je me mets en pause la semaine prochaine. Je vais pas non plus me mettre de pression, calme. Je déménage. On se retrouve du coup, dans 15 jours. et tu reçois qui dans 15 jours? C'est déjà programmé ou on verra aussi? Déjà programmé. Euh, c'est Ah, Jenny ou Yasmine. Il y en a deux. Alors, je sais plus dans quelle heure vient l'une et l'autre. Non, ça doit être 11, 18, ça doit être Jenny. Donc, elle, pareil, ancienne fonctionnaire. Et bah voilà. J'ai par les réseaux qui est arrivé, hop, comme ça. Son papa vit au Brésil. ah, Bon, voilà. le hasard, probablement. Ah oui, bien évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ok, Bonne soirée à tout le monde. merci à Et toi, Céline. à très bientôt. Et merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt, au revoir. À bientôt.